Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Shimchill pour faire le nouveau boss, ou en tout cas en discuter, etc. du nouveau mode de jeu, donc de la zone interdite, et du fiasco que c'est malheureusement. Bon, c'est un peu triste. Bon, on était tous plus ou moins d'accord. Je veux dire, la zone, enfin la team qu'on a sur le IH discussion, on était tous plus ou moins d'accord pour dire que ça allait être de la merde, que ça allait être flopesque à souhait, mais on n'était pas prêt à ce point-là à ce que ce soit une déception. Donc on va en parler, on va en discuter. Par contre, je viens de voir que Shimchill n'a même pas fait ses dailies et il est quand même non, ça va, il est 18h. Donc ça va. Bref, avant de parler de tout ça, normalement, je sais pas si j'ai déjà lancé. Ah oui, non. Attendez, faut que je refasse les cristaux, je reviens. Je suis un sgeg, en fait, ils se sont remis. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ils sont revenus. Bon, bref. Anyway, parce qu'en fait, je me souvenais plus des cristaux. Mais en fait, si. Mais, enfin bon, on va en parler après. Donc, moi, j'ai fait une line-up pour Mister... comment il s'appelle, Shimchill, pour faire du score. En tout cas, essayer de s'approcher plus de faire du score. Donc, bon, déjà, vous allez me regarder bizarrement. Oui, j'ai mis une DB sur un Aspen. En fait, il y a plusieurs problèmes, ou en tout cas plusieurs choses à savoir sur le boss qui font que nous ne nécessitons pas certaines choses. Je ne sais pas comment le formuler. Mais en gros, donc, le boss que nous avons là a des dégâts capés en E18. C'est-à-dire que si vous achievez E18 ou plus, ça ne vous coûtera que E18. Voilà. Donc, vous pouvez faire des E19, ça ne changera rien. Vous saurez compter que à des E18. Donc, voilà. Donc, déjà, première chose à savoir. Deuxième chose, le boss est mal codé. Bon, est-ce que c'est étonnant venant de DH Game? Non. Je vais m'expliquer. En gros, bon, je l'ai dit dans la première vidéo, il me semble, son dernier passif dit bien que lui peut purifier à la fin de chaque tour, augmente tous les dégâts infligés par le héros et dissipe tous les bonus d'attributs des ennemis, ainsi que tous les effets de réduction sur le héros, donc sur lui-même. Sauf que, c'est un problème, puisque c'est mal codé. En gros, il a la capacité de s'enlever tous les debuffs qu'il a de lui, sur lui-même, c'est-à-dire la réduction d'attaque, la réduction de critique, la réduction de DR, la réduction d'armure, toutes ces merdes, il peut se les enlever d'un coup. Ok, sauf que c'est tellement mal codé qu'en fait, le mec peut en même temps se retirer les marques, les dots, et tout, en fait, il se retire tout d'un coup. Donc voilà, donc en fait c'est insupportable puisque DH Game n'est pas capable de coder cette capacité qui est vraiment très ennuyeuse et en fait ça rend des persos comme Earthwatchers complètement inutiles, littéralement le perso ne sert à rien. Ce qui est très bizarre par contre c'est que je n'arrive pas à expliquer actuellement pourquoi tout le monde l'utilise. Bon là tu vois lui il a compris, bon. Là, voilà. Là, pareil, il a compris que Earthwatcher, ça servait à rien. Bossanak, pareil, ah non, il la garde toujours. Mais alors, Bossanak, peut-être qu'il peut la faire à outspeed, puisque lui a un double S. On ira, de toute façon, j'irai check sur son compte, je verrai bien. Garbo, du coup, je sais qu'il l'a gardé, mais il peut faire plus que ce qu'il a fait. Mais clairement, elle est inutile. Là, pareil, voilà, il n'y a pas d'Earthwatchers, parce qu'en fait, le perso, sans outspeed tes alliés, la marque est purifiée en fin de tour. Donc, en fait, le perso ne sert à rien, puisqu'il est dernier. Et c'est sa marque qui est intéressante. Mais t'as certains mecs, même en le retirant, ils font moins de dégâts. En mettant un trance, un truc qui donne des bonus, ils font moins de dégâts. Alors, moi, j'explique ça par de la RNG, par les cristaux utilisés, par plein de choses. Mais c'est vrai que c'est quand même suspicieux. Alors, moi, quand je le teste avec, on le verra après avec Mister Shimchill, vous verrez bien que je ne fais pas plus de dégâts. Après, c'est aussi la line-up que j'utilise qui est peut-être un peu spéciale. On va lancer le combat quand même pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà. Donc voilà, j'utilise cette line-up là. Moi, j'utilise Luna Core. Bon, évidemment, ça me paraît logique. Le corps est tellement broken et le perso est tellement bien. Et c'est bien pour ça que je n'utilise pas Drake également, puisque Drake est complètement inutile si vous jouez Luna en fait. Voilà. Parce que le boss n'est pas spécialement fort également. C'est un peu un problème aussi. C'est que. Enfin. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'effectivement, le boss n'a aucun dégât. Alors, évidemment, le compte est énormissime, il est big, sa mère de fou, je suis d'accord. Même mon compte Gagi ne prend aucun dégât. C'est-à-dire que je ne meurs pas. Et je trouve ça, honnêtement, dommage. Pourquoi mon compte
qui est faible hein, en apparence, qui est nul, qui est vraiment naze, n'a pas de problème de survie. On a plein de cristaux à l'intérieur, sur le mode de jeu, qui nous donnent de la survie, qui nous donnent du all damage réduction, qui nous donnent du shield, qui nous donnent plein de trucs, et on ne fait pas de dé, et on n'en a pas besoin. Je ne comprends pas DH Game. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne saisis pas l'intérêt de cette chose. Alors évidemment, là, le compte est complètement débile, donc ça a encore moins d'intérêt. Mais même sur mon compte Gagi, c'est ce que je vous explique, hein, mon compte Gagi qui est pas non plus... voilà, j'ai 3B CCL avec du grimoire, bon, c'est éclaté, quoi. Et pourtant, je n'ai absolument aucun trouble de survie. Ce qui est pas forcément gênant, on est d'accord, c'est juste un sac de frappe, le bordel. Mais en fait, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que si le boss te fait pas de dégâts, en fait, ça n'a aucun plaisir. En tout cas, je le trouve... Surtout, vu que c'est capé à E18, tu n'as aucun plaisir à juste taper un truc qui ne te fait pas de dégâts. C'est comme quand on tape le normal boss sur les steaks, c'est nul à chier. Donc voilà. Donc c'est le seul truc qui me dérange un petit peu. Bon, après, je peux comprendre que les gens kiffent, hein, il y a des neuils partout. Encore une fois, le fait que le boss puisse purifier tous les debuffs, c'est un vrai problème. C'est-à-dire les marques, les dots et tout ce qui s'ensuit. Alors des fois, par contre, c'est buggé. J'ai pas encore expliqué pourquoi, mais des fois certains bonus restent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si on peut le voir, mais on va regarder. Voilà, vous voyez, là il y a un débuff d'armure qui est resté. Et je ne pourrais pas vous l'expliquer pourquoi il reste. Je sais pas. Puisque normalement, c'est bien écrit qu'il peut purifier absolument tout. Et pareil, le dot du Nova / le Phoenix, parfois reste, mais parfois est supprimé. Le saignement, pareil, d'SQH est parfois supprimé, mais parfois il reste. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je n'en sais rien. Je n'ai pas les explications à tout, malheureusement. Et c'est très ennuyeux, puisque DH Game n'est pas capable de coder ça correctement. Et malheureusement, je trouve que ça rend le truc vraiment nul. Enfin, c'est pas intéressant. Voilà, c'est mon opinion. Et étant capé, du coup... alors évidemment, pour tous ceux qui ne font pas des E18 avec Aspen, évidemment vous jouez Antler sur Aspen, faut pas être débile. Aspen ou votre main DPS, hein. Mais pour tous ceux qui peuvent caper, évidemment renez un deuxième DPS. Alors là pour le coup ce sera DGN ici. Malheureusement DGN étant absolument nul sur les Void Boss. Enfin sur les boss pardon. Alors c'est un perso qui reste très fort, attention c'est pas ce que je dis, ça reste très très fort, oui. À côté d'un Aspen c'est de la merde, hein. C'est vraiment un truc en papier mâché, je fais à peine des E17 avec. C'est vraiment éteint. Après, bon, il y a des choses qui font que je peux pas me permettre de jouer tout ce que j'ai envie de jouer. C'est aussi qui pose problème. Je peux pas mettre un Cruz dans la line-up, ce qui serait beaucoup mieux. Je ne peux pas jouer beaucoup de choses qui feraient que ce serait mieux. Mais j'arrive quand même à faire des 1.2 E18, ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire que le DGN peut faire à elle toute seule 2 E17, ce qui est quand même tout à fait conséquent. Bon là j'ai fait vraiment une run de merde. Voilà, j'ai fait à peine des E16 avec DGN. Bon, encore une fois, il y a énormément de RNG dans ce mode de jeu. Mais voilà, et on va tester un petit peu différentes compos quand même, pour vous montrer qu'effectivement c'est un petit peu cataclysmique en termes de Earthwatcher surtout. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et oui, les cristaux, j'ai passé littéralement le week-end entier. Enfin, le week-end. Je suis un peu américain, mais dimanche, j'ai vraiment passé presque tout mon dimanche dessus, quasiment. Donc vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à tester tous les putains de cristaux, à voir lequel était le mieux, etc. Et j'ai l'impression, en ayant testé sur 2 comptes différents, qu'effectivement, certains cristaux ne fonctionnent pas. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire, est-ce que ça étonne quelqu'un? La réponse est non. Évidemment, la réponse est non. Mais, à l'image, en fait, de la SE, comment ça s'appelle, des sets que nous pouvons utiliser dans les Star Imprint, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment que certains cristaux, pardon, ne fonctionnent pas ici. Bon, voilà, moi, en fait, quand je les ai vus, si tu veux, je m'en suis déjà douté. Je me suis dit, bon, il y en a certains, c'est sûr, ça marche pas déjà. Je peux être sûr que c'est mal codé, que ça fonctionne pas correctement. Et effectivement, je me suis pas trompé. Il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, et surtout beaucoup qui ne servent à rien. Et je parle même pas de ceux qui utilisent qui vous donnent du DR, du shield, des conneries comme ça. Ça, je m'en fous. Je parle de ceux qui vous donnent du stack d'items, enfin de stats. C'est complètement con.
y a des trucs qui vous disent qu'à chaque fois que vous faites une basique, vous allez stacker tant de pourcentage d'attaque. À quoi ça sert, espèce de guignol? Tous les buffs sont purifiés à la fin du round. C'est complètement useless. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ça que je ne comprends pas avec ce mode de jeu. C'est pourquoi avoir donné des cristaux qui te permettent de stacker des bonus pendant tes basic attaques, des choses comme ça, pendant tes actifs, tu peux aussi stacker du holy dommage, des trucs comme ça. Si tout est purifié à la fin du round, c'est quoi le putain d'intérêt? Aucun. Donc là, évidemment, je me plains beaucoup, je critique beaucoup. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que le mode de jeu n'est absolument pas intéressant. N'apporte rien. En termes de gameplay, d'intérêt, de tout ce que vous voulez, n'apporte absolument rien. En termes de reward, que dalle. C'est tellement dégueulasse qu'on a ce qu'ils nous fournissent comme reward que, en vrai, le mode n'existerait pas qu'on s'en foutrait. Le boss n'a tellement aucun impact, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, il n'apporte rien, n'a rien de nouveau, de spécial ou quoi, à part qu'il est mal codé. Voilà, donc bon, c'est globalement... on s'en fout, tu vois, on pourrait passer outre. Mais je trouve ça aberrant de sortir un nouveau mode, de nous le teaser, etc., et que ce soit une merde infâme comme ça. Bon, après, on n'est plus vraiment étonné, c'est DH Game, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Et franchement, je suis assez dépité de beaucoup de choses sur ce mode de jeu qui pourraient être largement améliorées si DH Game faisait juste un effort, en fait. Mais ils ont décidé que on irait tous se faire foutre, donc non. Donc voilà, donc nous resterons avec ce mode de jeu ignoble, pas fini, qui ne sert à rien, sur les bras. Bon, qui reviendra une fois tous les X années, donc en vrai c'est pas gênant, mais c'est quand même dommage d'avoir ce genre de choses et de ne même pas pouvoir profiter de ce que ça pourrait nous offrir. Tout ça parce que DH Game n'est pas capable de coder un jeu. C'est malheureux. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà, 1,08. Bon, j'ai fait beaucoup plus quand même les journées d'avant. Je sais pas pourquoi je fais si peu de dégâts. Bon, après, il y a énormément de RNG via les cristaux, via les tout ça. Mais quand même, je trouve ça un peu bizarre que j'ai autant de peu de bonnes runs. Puisque mon PB est à 1.2, du coup. 18. Là, je trouve ça un peu triste. On va enlever Melissa, parce que c'est vraiment le pire perso ici en termes de bonus. C'est vraiment le perso qui apporte le moins. Et on va rentrer... la petite Earthwatchers qui ne sert à rien. Elle est où? Elle est où cette Gourgandine? Hop. Hop, tu peux enlever ton shield évidemment. Tu n'en as point besoin. Tu peux prendre également... elle est où? Non, je la vois pas. Je suis aveugle ou... Ah non, parce qu'elle est une étoile, c'est vrai. Elle est qu'une étoile ici. Hop. Tac. Et tu vois, je vais faire mon high score, je vais péter un câble. Bon, normalement, c'est pas censé faire un high score. Si je fais un peu plus de dégâts, ça pourrait s'expliquer par beaucoup de choses. Les cristaux, la RNG, les trucs comme ça. Mais globalement, Earthwatchers n'est pas censé vous faire une augmentation de dégâts, puisque étant plus lente, elle ne fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire que le perso est plus lent, quoi. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Vous voyez, la marque a été purifiée. Donc, il n'y a plus de marque sur le boss. Donc, en fait, la Earthwatchers ne peut pas induire une augmentation de dégâts, tu vois. Techniquement, là, je ne peux pas taper plus fort. C'est juste pas possible. J'ai testé les ciseaux également pour voir ce que ça donnait. Vu que tous les buffs sont purifiés et que les buffs qu'on donne au boss, on les enlève aussi. Ça ne sert à rien, donc pareil, ça on peut retirer du truc, quoi, du cahier des charges, quoi, si je puis dire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on aurait pu ajouter encore? Je sais plus. Franchement, en fait, ça me... Voilà. Ça m'attriste tellement que bon, voilà, je fais abstraction de ce mode de jeu maintenant. Je ferai peut-être encore un peu de contenu parce que Bossenak a fait quand même des très bons scores avec. On fait quand même 2-18. Donc peut-être que je présenterai ça sur la chaîne anglaise vite fait quand même. Mais c'est sans plus, honnêtement. Mode oubliable. Surtout pour les rewards. Je crois que je vous les avais montrés, il me semble. Si je ne dis point de bêtises, je vous les ai montrés en vidéo. Il me semble. Donc on pourra les rechecker après. Mais c'est pathétique, vu ce que ça donne. Même pour le top 1, c'est pathétique. Voilà. Franchement...
C'est dommage, je trouve ça franchement dommage. En fait, moi je pense qu'ils ont juste voulu en faire un sac de frappe. Et le problème, c'est qu'il est trop limitant, le sac de frappe. Enfin, on peut rien faire. Le truc, il a tellement de debuffs. Il se retire tous ses debuffs. Il retire tous les no-buffs. En fait, il a trop d'actions qui font qu'il peut nous baiser. Donc, c'est pas intéressant. En fait, c'est même pas... En fait, le fait qu'il retire les buffs et les debuffs, en vrai, c'est même pas un problème. Le fait qu'il retire les marques est un problème. Et les dots. Ça, c'est un vrai problème. Et encore, j'ai pas toutes les explications, parce que vous le voyez à l'écran, hein, sur certains rounds, à la fin de round, il y a des buffs qui sont toujours là. Enfin, des debuffs qui sont toujours sur sa barre. Et ça n'a pas de sens. Et je suis d'accord avec vous, ça n'a pas de sens. Ça ne devrait pas être là. Le buff de dot et l'armure réduction ne devraient pas être là, mais pourtant, ils sont là. Et je n'ai pas d'explication à vous fournir du pourquoi, du comment, du... Je sais pas. Je suis désolé, j'en ai pas la moindre idée. Parfois, ça s'explique pas. Il y a des trucs qui doivent juste être mal codés par DH Game et c'est tout. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Non, franchement, ça me fait de la peine qu'il se soit fait chier à coder un truc comme ça et que pas ce soit de la merde en boîte. C'est franchement triste. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est franchement tristounet. Mais c'est comme ça. Et 1 point. Bon, là, évidemment, j'ai fait un meilleur score, mais bon, ça peut s'expliquer par plein de choses. Mais globalement, c'est pas ça qui fait que tu scores plus. Clairement, Earth Touchers est vraiment inutile ici. Bon, je vais pas tester Drake, puisque pareil, Drake ne sert à rien. J'ai Luna. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors moi j'ai build un Crous, j'ai voulu tester Crous. En fait je me suis fait chier à build un Crous, mais en fait je me suis aperçu qu'il faudrait qu'il outspeed, donc pareil j'ai abandonné. D'ailleurs il est toujours V4, faut que j'enlève le V4. Mais voilà, j'ai testé plein de choses. Wukong, le problème c'est que selon les cristaux que vous mettez il peut mourir. Sai, pareil c'est pas ouf vu que ça stack pas, donc c'est de la merde. Donc en fait... bah, à part avoir un vrai second DPS, c'est-à-dire un William, un truc comme ça, mais là bah ça n'a aucun intérêt. Bah il n'y a pas vraiment d'option de choses à faire ou à mettre ou à jouer. C'est du... Ça, c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment nul. C'est triste à dire, hein. Mais c'est naze. C'est vraiment naze. Et c'est malheureux que DH Game ne soit pas capable de faire quelque chose de correct. Moi, je trouve ça franchement navrant. Parce que, bah, comme je disais, on n'en attendait rien. Enfin, la plupart des joueurs, on n'en attendait rien. Mais je gardais dans le coin de ma tête un petit espoir que des fois, que maybe ce soit sorti les doigts et que, bah, en fait, le mode de jeu est incroyable et tout. Non, le mode de jeu est vraiment à vomir, ne sert à rien. C'est franchement malheureux. Et d'ailleurs, petite astuce, vous coupez votre internet, vous le remettez, ça vous cut le jeu. Bon, faut attendre que ça commence à charger. Voilà. Et là, vous relancez le jeu instantanément et ça va vous lancer le fight sans vous le faire regarder. Et vous pourrez donc accéder à vos scores directement sans avoir à regarder le combat. Voilà, voilà. Donc voilà, globalement, j'ai rien d'autre de plus à dire, à part un truc de merde de plus. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise? Et les récompenses, bon bah, j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est tellement ridicule. Même pour le top 1, je trouve ça ridicule. Ah, c'est toujours bien, mais c'est ridicule. Mais, enfin, bon, bref. Voilà, nous on va s'arrêter là. Si vous avez quoi que ce soit à dire, bon, on va parler, ou peut-être des choses que je n'aurais pas vues, je ne sais pas. Si vous avez quoi que ce soit, dites-moi en commentaire. Et merci d'avoir regardé. Et bonne journée à vous. Ciao, ciao!